Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous partager les achats manga que j'ai effectués au mois de février. Nous sommes fin mars, tout va bien, vous avez l'habitude avec moi. J'ai énormément acheté de mangas au mois de février. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc du coup j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai découpé un petit peu cette vidéo en 3 parties, puisque je vais d'abord vous présenter les nouveautés qui sont sorties ou pas en février et que j'ai commencé. Ensuite, il y aura mes suites de séries et pour clôturer la vidéo, il y aura les one-shots et les fan-séries. Du coup, voilà, je trouve que c'était sympa de découper comme ça et de pas tout présenter pêle-mêle. Au moins, vous pouvez vous y retrouver plus facilement, je trouve. Donc, j'ai craqué pour énormément de nouveautés au mois de février. Voilà, alors généralement le mois de février, je me tiens à zéro budget puisque c'est le mois de mon anniversaire. Donc du coup voilà, je me suis fait plaisir. Il y a aussi de l'argent de mes proches qui rentre en compte, etc. etc. Donc voilà. Donc je vais commencer du coup par les deux shoujo qui sont sortis chez Glénat, qui est une nouvelle collection. Voilà, ça s'appelle Shoujo Plus. Et donc j'ai bien évidemment craqué pour une touche de bleu de Nozomi Suzuki. La couverture est magnifique. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes. Et le tome 2 sort cette semaine. Voilà, il sort le 17 mars. Et nous sommes le 18 mars, donc il est sorti hier. Donc du coup voilà pour celui-ci. Et on avait aussi 100 jours avant ta mort. Voilà, donc ça c'est de Migihara. Voilà, c'est une série achevée en 6 tomes, celle-ci. Et on aura le tome 2 le 17 mars également. Donc du coup voilà, très hâte de lire la suite de ces deux séries. Je vous en reparle bientôt puisque je compte dédier une vidéo à cette nouvelle collection de chez Glénat. Donc soyez patients, je vous montrerai les dessins et tout le soin, je vous ferai un petit résumé, je vous donnerai mon avis, tout ça très bientôt. Voilà, je tiens à préciser également que je ne montrerai pas les dessins dans cette vidéo achat manga, tout simplement parce qu'elle va déjà durer longtemps. Donc s'il faut que je m'amuse à montrer les dessins de chaque manga, cette vidéo va mettre 24 heures. Du coup voilà, mais ne vous inquiétez pas, les dessins, là où je les montre, c'est dans les lectures manga, dans les vidéos de nouveautés, etc. Je vous montre les dessins de chaque manga qui sont présentés, mais dans les achats manga, j'ai tellement de mangas à acheter par mois que je n'ai plus le temps, comme au début, de vous montrer les dessins. Voilà, sur ce, je referme la parenthèse et je poursuis avec un autre shoujo qui m'a bien tenté. C'est Stray Cat and the Sky Lemon. Voilà, de Mika Satonaka. C'est une série qui est terminée en 6 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 26 mai, donc je trouve que ça fait un petit peu loin, mais c'est pas grave, donc je vous en reparle très vite dans les nouveautés que j'attendais avec impatience pour février, qui arrivera sûrement au mois d'avril, mais c'est pas grave. Du coup voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai craqué pour I Feel in Love After School. Voilà, de chez Pika, voilà, dans leur collection Shoujo Addict. Donc c'est de Haruka Mitsui. Voilà, c'est une série terminée en 8 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 21 avril. C'est un petit shoujo que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé Waiting for Spring et que vous adorez les shoujo, celui-ci est fait pour vous, sauf que c'est pas avec du basket, c'est avec du volley. J'ai craqué pour de l'autre côté de l'horizon de Anata Nakamura. C'est aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight. C'est une collection que je rate jamais les sorties, puisque de toute manière c'est des séries assez courtes dans cette collection. Et franchement quand j'ai vu la couverture, magnifique, et j'ai également beaucoup aimé ma lecture. Donc du coup voilà, ce sera une série terminée en 3 tomes et on n'a pas la date du tome 2. Voilà, cette collection a un rythme assez lent, donc du coup voilà, on va patienter un petit peu, c'est du tranche de vie et donc du coup je vous en reparle également. Craqué pour Ayako, l'enfant de la nuit. Donc c'est les dessins et le dialogue de Kobu Kurin, mais c'est d'après l'œuvre
de Osamu Tezuka, donc auteur que je ne connaissais pas du tout. Et donc du coup voilà, pareil, je vous en reparle bientôt, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai bien apprécié ma lecture et j'attends de voir avec le tome 2 comment ça va avancer, etc. Donc du coup voilà, c'est une série en plus terminée en 3 tomes, donc ça va, ça mange pas de pain. Et le tome 2 est prévu pour le 2 juin, donc c'est extrêmement loin je trouve. Mais bon, on va prendre son mal en patience. Ensuite j'ai craqué bien évidemment pour Demon Slave, le scénario de Takahiro et le manga de Yohei Takemura aux éditions Kurokawa. Celui-ci j'étais obligée de le prendre vu que c'est l'auteur de Red Ice World, donc du coup voilà, j'étais obligée. D'ailleurs on peut le voir, je trouve que l'héroïne ressemble trop à SDS de Red Ice World. Dites-moi si vous avez lu ce manga, si ça vous a fait pareil. Mais pour moi, franchement ça ressemble trop, personnages, surtout les personnages féminins, à Red Ice World. Donc du coup voilà, je sais pas si c'est un clin d'œil ou quoi, mais en attendant son personnage principal ressemble pratiquement à SDS. Voilà, et c'est génial. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes au Japon. Et le tome 2 nous l'aurons le 8 avril et croyez-moi je suis pressée d'avoir ce tome 2. J'ai pris la suite de Sky High Survival Next Level de Tsuina Miura et de Takahiro Oba. Les éditions toujours Kana dans leur collection Dark. Du coup voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours déjà avec 6 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 14 mai. J'ai pas encore lu ce premier tome, tout simplement parce que je n'ai pas fini Sky High Survival normal. Donc du coup voilà, on va déjà finir Sky High Survival et après je me mettrai à ça. Du coup, voilà. Ensuite j'ai craqué pour un webtoon. Premier webtoon, voilà, donc c'est Dice. Voilà, franchement je vous mets le nom là, mais prononciation va être pourrie. Donc voilà, de chez Nazca. Voilà, j'ai trouvé les couvertures tellement belles et le scénario me disait bien, donc à voir ce que ça donne. Voilà, donc on sait pas trop en combien de tomes ça va être fait, c'était pas précisé sur Nautiljon. Mais en attendant, on aura le tome 3 le 30 avril. Donc du coup voilà, j'ai hâte de vous faire une vidéo voilà, sur mes premiers webtoons parce que j'en ai commencé pas mal. Voilà, tout est en couleur, voilà, je vous montre exceptionnellement là, mais c'est pour préciser que tout est en couleur. Voilà, puisque c'est un webtoon, donc voilà, j'ai trop hâte de m'y mettre et de découvrir cette série, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ensuite, j'ai craqué pour Masamune Revenge, voilà, donc ça c'est de l'œuvre originale de Hazuki Takeoka et l'adaptation manga de Tive, voilà, chez Meian. C'est une série terminée, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué, ça me faisait trop envie. J'ai regardé le premier épisode de l'anime que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Je ne sais plus c'est laquelle, je ne sais plus si c'est Wakanim ou si c'est Crunchyroll, une des deux. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, je me suis dit bah tiens le manga est sorti. Vu que je suis beaucoup plus manga que animé, je me suis dit que j'allais les prendre et découvrir la suite en manga. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je les ai toujours pas lus à l'heure actuelle, mais je vous en reparlerai très bientôt. C'est une série qui est terminée en 11 tomes, donc ça va, c'est pas très long, et nous aurons le tome 3 le 24 mars, donc la semaine prochaine. J'ai craqué pour Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura aux éditions Kana. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2 qui sortaient au mois de février. Voilà, j'avais envie de découvrir de nouveaux shoujo on va dire, et j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc je vous en reparle bientôt dans ma vidéo lecture de février. Et donc c'est une petite série finie en 4 tomes et le tome 3 devrait sortir le 9 avril. Donc voilà, je vous en dis pas plus et mon avis arrive bientôt. J'ai pris le premier tome de Men's Life, voilà, de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Voilà, c'est la mangaka de LDK, j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle série assez courte, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est une série terminée en 4 tomes et le tome 2 est déjà sorti. Et donc le tome 3 on l'aura le 6 juillet. Donc voilà, un tome tous les 3 mois, donc ce sera fini cette année et ça c'est cool.
Et ensuite, alors je sais pas trop, c'est pas un manga, c'est pas une BD, c'est entre les deux. Mais j'ai craqué pour ceci. Voilà, donc c'est la dernière nouveauté que j'ai pris au mois de février. Ça s'appelle Cotton's Tales. C'est de Lopoutine. Voilà, et c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai rien à dire. Mon libraire en avait plusieurs piles à côté des mangas. Il savait même pas où les ranger, savoir si c'était BD, si c'était manga. Voilà, il savait pas trop. Et les dessins à l'intérieur, quand j'ai feuilleté, je me suis dit nom de Dieu. Voilà, donc j'ai très hâte de lire, je l'ai pas encore lu, c'est un tome 1, donc normalement il y aura un tome 2, voilà. Et il a fait également une autre œuvre qui s'appelle Francis, avec des dessins aussi magnifiques, donc voilà, c'est un one shot celui-là, donc je pense me le prendre si jamais cette histoire me plaît. Donc du coup voilà, franchement j'ai trop hâte, mais regardez-moi ce travail de malade. Du coup voilà, je suis très admirative du talent de cet auteur. Quand j'ai ouvert le bouquin, je me suis dit mais il faut que je reparte avec. Donc il est quand même au prix de 16 €. Tout est en couleur, voilà, c'est assez fin, mais bon, le prix y est quand même. C'est un très bel objet livre. Donc du coup voilà. Ensuite, donc nous allons continuer avec tout ce qui est suite de série, donc je vais aller plutôt rapidement. Donc du coup il y avait le tome 7 de The Quintessential Quintuplets de Negi Aluba aux éditions Pika. C'est une série terminée en 14 tomes et nous aurons le tome 8 le 7 avril. Voilà pour celui-ci. D'ailleurs très belle couverture. On commence les couvertures avec les demoiselles en robe de mariée, donc c'est vraiment super cute. Ensuite, je me suis pris le tome 3 et le tome 4, les chroniques d'Asfario de Shiki Chitose, aux éditions Akata. C'est une série terminée en 9 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 8 avril. Ensuite, j'ai pris le tome 8 de Irrésistible. Alors ce tome, on ne l'attendait plus. Donc voilà, c'est un petit shoujo terminé en 10 tomes et le tome 9, tenez-vous bien, sortira le 2 juillet. Voilà, donc j'espère très fort qu'on aura la fin de cette série avant 2022 parce que voilà, l'attente entre février et juillet voilà, est juste énorme. Donc du coup voilà, le mois de juillet me paraît mais super loin et donc du coup voilà, à voir quand est-ce que ça va arriver. Ensuite, bah, j'ai pris la suite de Jujutsu Kaisen. Voilà, ça c'est de Gege Akutami, voilà, aux éditions Kiyun. Voilà, donc pour l'instant je me suis toujours pas mise au manga parce que bah je suis l'anime en fait. Tous les vendredis soirs c'est l'épisode de Jujutsu Kaisen et c'est vraiment trop cool. Enfin voilà, j'adore. Big coup de cœur pour cet anime. C'est vraiment un des animés que je suis depuis la sortie. Voilà, j'ai été curieuse. Au début je pensais pas du tout aimer, que c'était pas ma came vu que c'est quand même un shonen assez classique avec des exorcismes. On en a vu plein des shonen de ce genre là. Finalement, mais les personnages sont tellement attachants, tellement barrés, tellement drôles. Et puis bah, il y a Gojo quoi. Voilà. Donc du coup voilà, non vraiment un super anime. Franchement, je vous le conseille, même en alternative au manga, parce que franchement, l'anime est super bien fait. Il y a des musiques de fou, les openings et les endings sont vraiment génialissimes. Donc voilà, c'est vraiment un animé que je vous conseille. Et je pense que je me mettrai au manga bah, quand je pense la saison 1 sera finie, qu'il y aura plus de sortie de l'anime, qu'il va falloir attendre un petit moment pour avoir la saison 2. Bah, je me mettrai au manga. Donc du coup voilà, mais en attendant j'achète les tomes parce que c'est une super série. Et si j'aime l'anime, logiquement j'aime le manga. Donc le tome 8, il va sortir le 1er avril, donc on s'y approche doucement, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai enfin pu mettre la main sur le tome 12 de Anna Nochihare, voilà, de Yoko Kamiyo, aux éditions Glénat. C'est une série terminée en 15 tomes. Et le tome 13 nous paraîtra le 21 avril, donc c'est bien, c'est beaucoup moins long que Anayori Dango. D'ailleurs, il faudrait un jour que je mette la main sur ce shoujo. Mais du coup, voilà, en attendant, c'est super parce que Anayori Dango, je crois qu'elle dépasse les 35 tomes. Donc du coup, voilà, ça c'est bien. Terminé en 15 tomes, c'est cool. Ensuite, pareil, j'ai enfin réussi à mettre la main sur le tome 11 de Queen's Qualities
de Kyosuke Motomi aux éditions Kaze. C'est une série qui est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 15 juillet, donc là il y a le temps et je crois que j'ai toujours pas lu le tome 10. Donc voilà, j'ai le temps de rattraper cette série. Ensuite j'ai pris le tome numéro 7 de One X One, de One comme Sorone, pardon, c'est pas la même série, de Yuki Shiraishi aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série terminée en 10 tomes et nous n'avons pas de date pour le moment pour le tome 8. Ensuite j'ai pris le tome numéro 4 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 5 paraîtra le 25 mars, donc c'est très bientôt. Du coup voilà, une série auquel je suis pas à jour, il me semble que j'ai lu que les 2 ou 3, non les 2 premiers tomes et donc bah du coup voilà, je vais m'enchaîner la suite quand je pourrai, quand j'aurai un trou, quand j'arrêterai mes lectures communes sur Instagram. Mais donc du coup voilà, pour le moment ça va partir dans la palle mais ça va ressortir très vite, je l'espère. Ensuite on a tome 2, 3, 4 de Vampire Dormitory de Emma Toyama aux éditions Pika. Alors, il faut que je vous explique. Le tome 2, logiquement, si vous suivez mes vidéos achat manga régulièrement, le tome 2, je l'avais déjà acheté. Mais le souci, c'est qu'il y a eu une erreur d'impression au niveau du tome 2, ce qui fait que au bout de la page 30, je me suis retrouvée avec la page 100. Donc du coup, j'avais 2 fois le passage de la page 100. Donc du coup, il y avait une erreur d'impression dans mon tome 2. Ma librairie a essayé tant bien que mal de faire de recommander des tomes. En fait il y avait toujours cette même erreur d'impression à chaque fois, donc du coup ça m'a un peu saoulée. Donc du coup j'ai racheté le tome du coup sur Amazon et là il n'y a plus d'erreur d'impression. Donc je sais pas si c'est le lot en fait qu'il y avait à ma librairie et tout, j'en sais rien, mais du coup voilà, il y avait un problème. Donc du coup voilà, enfin j'ai le tome 2 sans erreur. Donc du coup bah, j'ai pris le tome 3 et j'ai pris le tome 4 aussi pour être à jour sur cette série. Je vais enfin pouvoir reprendre ma lecture puisque bah, j'avais lu le tome 2 et puis bah, je m'étais arrêtée en plein milieu puisque bah, je pouvais pas continuer, donc enfin je vais pouvoir m'y remettre. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5 nous l'aurons le 5 mai. Du coup voilà. Ensuite j'ai pris le tome 9 de Murcielago qui était sorti fin janvier. Voilà, de Yoshimura Kana aux éditions Ototo. Super série avec de l'humour noir, etc. Une héroïne trop badass mais un petit peu perchée et un petit peu trop perverse. Donc du coup voilà, ça donne des situations juste drôles, mais il y a aussi un fil conducteur avec bah, tous ces meurtres qui arrivent là. Enfin voilà, c'est vraiment trop bien et franchement je vous la conseillerais jamais trop assez. C'est vraiment un seinen que j'adore par-dessus tout et que je vous recommande à 100%. En attendant, c'est une série qui est toujours en cours avec 18 tomes et le tome numéro 10 sortira le 23 avril. Donc du coup voilà, on est bientôt au tome 10 et je me suis arrêtée lecture au tome 6. Voilà, parce que j'étais frustrée de ne pas avoir de tome. Du coup j'attends que ça s'accumule et comme ça va être juste une dinguerie quand je vais m'y remettre. Ensuite j'ai pris le tome 2 de 17 ans, Les Chroniques du Mal de Seiji Fuji et les dessins de Yuji Kamata aux éditions Naban. Voilà, ça reprend l'histoire vraie de Junku Furuda. Voilà, si vous ne connaissez pas cette histoire, Google est votre ami. Voilà. Donc du coup voilà, sur ce tragique drame qui s'est passé au Japon dans les années 80. Horrible histoire d'ailleurs, donc du coup voilà, je me la garde pour cet Halloween, très clairement, je me la garde pour le mois d'octobre, voilà, au mois de février, au mois de mars, tout ça, je ne suis pas prête à sortir ce genre d'histoire, et je sais même pas si je suis prête mentalement à lire ce genre d'histoire, voilà, on verra bien. En attendant, c'est une série terminée en 4 tomes, et le tome numéro 3, bah, on n'a pas de date, donc voilà, j'espère qu'il va bientôt sortir, que cette série va bientôt être terminée, comme ça je pourrai lire toute la série d'un coup, si j'y arrive. Donc du coup voilà. Ensuite on avait le tome numéro 4 de Piège charnel, voilà, de Aya Tsukishima et le scénario de Ririo aux éditions Pika.
voilà, je rattrape mon retard au niveau de cette série que je n'ai toujours pas commencé, mais je prends les tomes parce que je pense que c'est un josei qui va me plaire. Donc du coup voilà, très très hâte de me lancer dans cette série et de vous donner un petit peu mon avis. En attendant, c'est une série terminée en 10 tomes et le tome 6 nous l'aurons le 16 juin puisque bah, le tome 5 est déjà sorti, il est sorti au mois de mars, donc du coup voilà. Ensuite j'ai pris le tome 5 de Blue Iceworld parce que je ne l'avais pas acheté quand il était sorti. Voilà, de Takahiro et de Strelka, aux éditions toujours Kurokawa. Donc du coup voilà, de cette série j'ai lu pour l'instant que le premier tome. Et donc du coup voilà, parce qu'en fait à chaque fois que je regarde cette série, ou que quand j'ai lu le premier tome de Blue Iceworld, j'avais une envie monstrueuse de me relire les Red Iceworld. Et franchement, j'ai pas le temps pour l'instant pour ça, pour me faire des relectures. Donc du coup voilà, je stocke les tomes dans ma palle et je les ressortirai quand je me ferai un marathon lecture Red Iceworld. Du coup voilà. Ensuite, le tome 2 de Comme sur un nuage de Okura et de Komahashi aux éditions Akata. Voilà, c'est une série terminée en 3 tomes. Et bah, le tome 3, nous l'aurons le 8 avril, donc c'est une série bientôt finie. Voilà, donc j'ai pas encore commencé, j'attends que ça se termine et puis je lirai tout d'une traite, je vous donnerai mon avis sur la série globalement. Les tomes 17 et 18 de The Promised Neverland, donc c'est le scénario de Keiichi Rei et des dessins de Posca Demizu aux éditions Kazé. J'ai pris le tome 17 que je ne trouvais pas chez moi, qui est apparu comme ça, comme par magie. Voilà, et j'ai pris également le tome 18 qui était sorti au mois de février. Comme ça je suis à jour, je suis toujours arrêtée dans ma lecture au tome 10. Vous allez peut-être vous demander comment je fais pour patienter autant avec cette série que j'aime d'amour, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en fait je me suis arrêtée sur un tome qui pour moi n'avait pas une fin en soi, qui donnait vraiment envie de savoir la suite. Du coup je vais reprendre un nouvel arc en fait, et donc ça va être cool et je vais pouvoir enchaîner jusqu'au tome 20 sans avoir à attendre tous les 2 mois. Donc voilà, c'est cool, je prends mon mal en patience, je sais que cette série est pas loin, j'avais préparé les tomes pour les lire et tout, et j'ai tellement peur d'être frustrée en fait que je lis autre chose en attendant, j'essaye de m'avancer un maximum sur d'autres séries, ou de lire des séries complètes, hein. Vous allez voir, au mois de février j'ai lu une série complète d'affilée, un intégral. Voilà, donc du coup voilà, en attendant cette série patiente, et quand je vais tout ressortir je vais être trop contente de pouvoir tout me refaire. J'ai pris également le tome 2 et 3 de Spy X Family de Tasuka Endo aux éditions Kurokawa. J'ai trop hâte de me les lire, vous ne pouvez pas imaginer, parce que j'avais eu un énorme coup de cœur sur le premier tome. C'est vraiment trop drôle, décalé, original, mais il y a aussi du combat, il y a aussi de l'action, etc. C'est vraiment trop bien. Donc du coup voilà, très hâte de les lire. Et donc ça, je vous ai pas dit, mais c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes. Et tome 4, nous l'aurons le 12 mai. Et pour The Promised Neverland, le tome 19 sort le 30 mars, donc à la fin du mois. Du coup voilà. Ensuite aussi j'ai rattrapé Hitman, les coulisses du manga de Koji Seo, un auteur que j'aime d'amour. Donc du coup voilà, je rattrape mon retard, j'ai pris le tome 2 et le tome 3. C'est une série qui est toujours en cours avec beaucoup de tomes, avec 12 tomes, et le tome 4 nous l'aurons le 17 mars, voilà, il est déjà sorti aussi. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai pris This Teacher Is Mine, le tome 9 et le tome 10 parce que j'étais pas à jour sur la série. Par contre il me semble que je suis à jour niveau lecture. Donc du coup voilà, 2 petits tomes. Voilà, c'est de Yuko Kusami aux éditions Soleil. C'est une série qui est terminée en 12 tomes et le tome 11 sortira le 23 juin. Voilà aussi pourquoi j'ai rattrapé, il reste plus que 2 tomes et la série sera finie. Ensuite j'ai pris le tome 6 et le tome 7 de Jardin Secret, donc là les 2 tomes sortaient simultanément au mois de février, ça m'a fait drôle, au début je croyais qu'il y avait une erreur dans le planning, parce que c'est quand même rare que les maisons d'édition nous sortent 2 tomes, surtout d'une suite, donc voilà j'étais très contente. Je suis à jour au niveau de la lecture parce que c'est vraiment un shoujo que j'affectionne tout particulièrement, donc du coup j'ai très hâte de me faire ces 2 tomes là. C'est une série qui est terminé en 10 tomes et le tome 8 nous l'aurons le 4 juin. Voilà, aussi on approche
On approche de la fin avec ce shoujo. Ensuite j'ai pris le tome 4 de Keijin Raijo de Tetsuya Tashiro aux éditions Kurokawa. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 8 juillet, donc c'est complètement normal, on est en train de rattraper la parution japonaise, donc ça va mettre du temps. Donc du coup voilà, j'ai toujours lu que le premier tome, mais voilà, il faut que je m'y mette, mais bon, vu que la parution va ralentir, voilà. Ensuite on avait le 6e tome de Aria, de Kozue Amano aux éditions Kiyun dans leur sublime collection. Du coup voilà, c'est une série, une réédition qui va être terminée en 7 tomes vu que c'est des tomes doubles. Donc là normalement on a la fin de Aria et le tome 7 normalement, si j'ai tout bien compris le truc, sera concentré sur Aqua. Donc du coup voilà, et le tome 7 bah du coup il va sortir le 3 juin. Donc du coup voilà, trop hâte de pouvoir m'y remettre. Voilà, il me reste le tome 5 à lire de cette série, mais franchement si vous voulez de la douceur, du tranche de vie, un petit moment lecture peinard sur votre lit juste avant d'aller faire dodo, il faut lire ça. C'est génial et en plus ça vous fait faire des rêves de ouf. Donc du coup voilà. Ensuite, le tome numéro 7 de My Teacher, My Love de Momo Kokoda aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série terminée en 13 tomes et nous n'avons pas la date du tome 8. Il y a eu un laps de temps énorme entre le tome 6 et le tome 7. Du coup voilà, j'espère que cette série va reprendre sa parution normale. Donc du coup voilà, en attendant, c'est une histoire parallèle avec No Longer Heroine, si vous avez connu ce shoujo. Et donc du coup voilà, trop hâte de lire également cette suite. Ensuite j'ai pris le tome numéro 5 et numéro 6 de Sacrificial Vote de Ryoya Kasei et les illustrations de Edogawa Edogawa. Donc j'ai pris le tome 5 et 6 puisque le tome 6 est sorti au mois de février. Et j'ai pris cette série tout simplement parce que le 7e tome sera le dernier et donc il va sortir le 19 mai. Encore une fin de série pour le mois de mai, donc ça c'est super. Donc du coup voilà, et en plus je suis à jour au niveau de la lecture. Donc du coup voilà, bientôt encore cette série de finie. Ensuite j'ai pris le tome 2 de Magic Knight Reinhardt de Clamp aux éditions Pika, série terminée en 6 tomes. Et le tome 3 nous sortira le 21 avril. Donc du coup voilà, j'ai toujours pas commencé cette série. Voilà, c'est une réédition encore de Clamp, magnifique et j'ai trop hâte, les dessins sont magnifiques. C'est un petit peu du shoujo magical, old school, mais c'est vraiment trop beau, j'adore. Ensuite j'ai pris l'avant-dernier tome de Mask and Noise de Ryoko Fukuyama. Voilà, aux éditions Glénat. Série terminée en 18 tomes et nous aurons le dernier tome le 19 mai, donc encore une fin de série au mois de mai, c'est génial. Donc du coup voilà, par contre très triste de quitter tous nos personnages de Mask and Noise, c'est vraiment une série coup de cœur depuis le départ et j'espère trop qu'on aura la nouvelle série qui est en train d'écrire l'auteur au Japon. Voilà, puisqu'il y a une nouvelle série de l'auteur qui sort au Japon. J'espère qu'on l'aura en France, puisque Glénat a sorti ses 2 précédentes séries. Donc normalement on dit jamais 203, donc j'espère vraiment qu'on aura la 3e œuvre de l'auteur en France. Donc du coup voilà. Et pour finir avec toutes ces suites, on avait le tome 2 et 3 de Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir, de Gin Toriko, et avec une aide de Santa Nakazaka au niveau des décors. Donc du coup voilà le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, très contente. En plus c'est une série finie en 8 tomes. Et on aura le 4e tome le 6 mai. Ensuite je vais continuer cette vidéo avec les one-shots. Et donc j'ai commencé 4 one-shots en ce mois de février. J'ai tout d'abord bien évidemment pris Alter Ego, donc le 3e titre qui est sorti chez Glénat au mois de février. Voilà, de Ana C. Sanchez, donc c'est un global manga, c'est un manga français, voilà, je vous en reparle très vite dans la vidéo dédiée à cette nouvelle collection Shoujo Plus. J'ai craqué aussi pour J'en croque pour toi de Nanomi Ilagi aux éditions Akata. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder puisque c'est un one shot, ça se lit assez vite. Du coup voilà.
J'ai craqué pour Back to You de Senmitsu. Voilà, aux éditions Akata. Celui-là, je l'ai lu, je vous en reparle très vite dans les lectures du mois de février. Et le quatrième que je me suis procuré, c'est X9 Lives Man, un amour à sens unique de Monday Recover aux éditions Mao. Voilà, je voulais également aussi soutenir cette toute nouvelle maison d'édition qui arrive chez nous. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. J'ai vu des avis positifs comme des avis négatifs sur ce one-shot, donc j'ai très hâte de me faire mon propre avis. Ensuite, je vais conclure cette vidéo achat manga avec les fins de série. Et là, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai clôturé pas mal de séries. Il me semble que j'ai terminé une douzaine de séries ce mois de février. Je suis trop contente. Bon, puis il y a un intégral aussi, voilà, j'ai craqué. Et donc du coup, voilà. Donc je vais commencer avec le tome numéro 3 de Ça reste entre nous de Haru Aoi. Voilà, aux éditions Kana. Donc voilà, clap de fin pour ce petit chouchou en 3 tomes. Ensuite, on avait la fin de Love, Be Love, Live, Be Left, le tome 12. On avait le tome 3 le prix du reste de ma vie. Voilà, de Shuichi Taguchi, aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight. Voilà, très hâte du coup de reprendre cette série. On avait le tome 3 de Golden Ship de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkam. Très hâte de me relire cette série, je pense que je relirai le premier tome. On avait le tome 3 de Goodbye My Rose Garden de DR Pepelko aux éditions Komiku. Pareil, très hâte de me relire cette série et de clôturer avec ce tome 3. On avait l'intégrale en 2 tomes de À nos fleurs éternelles de Narumi Shigematsu. Voilà, aux éditions Akata. J'ai craqué, je trouvais les couvertures tellement jolies. Donc du coup voilà, c'est une fin de série aussi puisque c'est fini en 2 tomes. Et ensuite on arrive vers les grosses fins de série et j'ai pris tout ce qui me manquait de Sky High Survival. C'est vraiment pour le moment un de mes survival games préférés. Du coup, voilà, quand j'ai vu qu'ils allaient sortir la suite, je me suis dit que j'allais finir également l'histoire de base. Donc voilà, les 21 tomes, ils sont tous là. Donc du coup, voilà, très hâte de reprendre cette série que j'aime énormément. Ensuite, j'ai fini un shoujo, c'est un global manga, donc j'ai fini Alchimia. Voilà, le tome 2 et le tome 3, donc à voir ce que ça donne. Voilà, j'ai le premier tome dans ma bibliothèque dans ma palle depuis longtemps. Et voilà, j'avais envie de terminer cette petite série. Les couvertures sont magnifiques en plus, donc du coup voilà, hâte de voir ce que ça donne. C'est terminé en 3 tomes, donc voilà. Ensuite, vous êtes pas prêts. Tadam! J'ai fini les Divine Nanami qui ont été en réimpression du coup en début d'année. Du coup voilà, j'ai tout pris les tomes qui me manquaient, donc le 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et du 19 au 25 puisque j'avais déjà quelques tomes dans ma bibliothèque. C'est une série que j'ai commencé il y a assez longtemps quand même, hein. Tous les tomes étaient encore disponibles à ce moment-là. Enfin, quelques raretés, hein, puisque je me souviens des tomes qui étaient déjà en rupture de stock. Et à présent, j'ai la série complète. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de les lire. Donc, du coup, voilà. J'ai fini Divine Nanami. J'ai également terminé les Je t'aime Suzuki. Voilà, donc j'ai pris du tome 2 à 6, les tomes 10 et 11 et 15 à 18, puisque j'avais trouvé des tomes d'occasion, donc du coup voilà, j'ai complété, j'ai toute la série. Je sais pas si vous pouvez les voir là, non vous les verrez pas, ils sont cachés derrière les skip bits, mais j'ai la précédente œuvre de l'auteur et j'adore, donc je voulais à tout prix avoir les Je t'aime Suzuki. Du coup voilà, et j'espère qu'on aura d'autres œuvres de cette mangaka parce qu'elle fait de très bons shoujo. Du coup voilà. Ensuite, meilleure acquisition du mois de février, j'ai terminé également les Alice in Borderland, voilà, de Aloasso, aux éditions Delcourt Tonkam. Bon, par contre, vous voyez, ils ont réimprimé
pas tous les tomes, hein, parce que il y a des tranches bleues, il y en a, ils sont normales. C'est totalement horrible, mais au moins, j'ai tous les tomes. Donc du coup voilà, je suis trop contente. Et d'ailleurs c'est ma lecture commune du moment. Du coup voilà, sur Instagram, avec des passionnés de manga comme moi. Du coup voilà, je suis très contente. On verra bien s'il arrive à surpasser Sky High Survival ou pas. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures. Et ensuite, eh bien, j'ai craqué pour l'intégrale de To Love Darkness, voilà, qui est la suite de To Love Rue, je crois que ça se dit comme ça, que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque et j'avais jamais pris la peine de commencer la suite. Du coup voilà, qui est en 18 tomes également. Et donc bah, je suis très contente de les avoir, malgré que j'ai encore des tomes qui sont dans l'ancienne édition, d'autres qui sont dans la nouvelle. C'est un peu le bordel, voilà, nouvelle, ancienne. Alors il y a des tomes qui sont un tout petit peu plus petits que les autres, enfin c'est le bordel. Du coup voilà, mais au moins j'ai l'intégrale et je suis très contente de les avoir. Donc du coup voilà, j'ai hâte de les lire, mais avant de les lire, il faudrait que je me refasse les 18 tomes de la première saison, parce que j'ai plus tout en souvenir, ça date hein, de très longtemps. J'étais jeune quand j'ai commencé cette isekai. Oui, le isekai ne m'a... pas le isekai, le ecchi ne m'a jamais dérangé plus que ça. Donc du coup, voilà tout le monde pour mes achats monstrueux du mois de février. Hein, le mois de mars sera un petit peu plus light, mais voilà, au mois de février j'avais envie de me faire plaisir et surtout j'avais commandé beaucoup de choses à mon libraire en fin d'année, l'année dernière, donc il fallait bien que je lui prenne à un moment donné. Donc voilà, pour vous dire, il m'avait gardé un carton. Donc du coup voilà, j'ai réussi à terminer pas mal de séries. C'est vraiment mon objectif de 2021, c'est de terminer le maximum de mes séries et de pas trop en commencer de nouvelles. Bon là au mois de février c'est un peu mort parce que j'ai commencé 13 séries, donc voilà c'est un petit peu moyen, mais voilà, on va essayer de rester sur ces résolutions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fait des objectifs, des résolutions pour 2021 au niveau des mangas. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez commencé comme nouvelle série, enfin ce que vous avez acheté au mois de février. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!